Allez, t'es reparti. C'est fini les vacances. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances, que les vacances sont pas encore finies. On est au 19 août. Donc pour certaines personnes, ils sont encore en vacances, il y en a qui reprennent. Alors je vous parle là tout de suite, là maintenant. Je n'ai pas encore monté ma vidéo la semaine des vacances. J'en profite, voilà, je prends mon temps, je profite de mes enfants. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait une petite parenthèse taxi, hein, changer un peu les idées, penser à autre chose que le taxi. Donc voilà. Donc là, lundi 19, il est 8h moins 3. Dans 3 minutes, je prends mon client pour le Bloody, pour Ergo, Kiné et Balnéo. Donc j'ai que lui cette semaine. Normalement j'avais mon autre client que j'ai pour le kiné et l'orthophoniste, sauf que pas prévu du tout, il est parti en vacances. Donc voilà. Donc du coup cette semaine ça va être très très calme. J'étais même prêt à redonner mon client pour la semaine, mais bon, on va essayer de faire un peu de boulot quand même. C'est monsieur. Et donc voilà. Sinon j'ai appris une mauvaise nouvelle. J'ai un de mes clients qui malheureusement est décédé. Ça m'a fait chier. C'est un client que j'ai emmené pour le balnéo et pour sa chimio. Et malheureusement voilà. Si vous vous souvenez bien, dans un de mes précédents vlogs, je l'avais emmené à sa chimio, je l'ai ramené. Le lendemain ou sur le lendemain, il fallait que je le dépose, on va dire entre guillemets, en urgence à la clinique pour qu'il se fasse une transfusion de sang. Et malheureusement, il n'en est jamais ressorti. Et en fait, il est décédé pendant mes congés. J'ai appris ça hier en fait quand j'ai refait mes papiers un peu. Et puis quand j'ai fait les papiers pour lui justement, je dit tiens c'est bizarre, ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles d'ailleurs. Je vais vérifier quelque chose. Et quand j'ai vérifié, bah voilà, c'est décédé. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir que dans ce métier là, bah ça peut toujours bien se passer, mais des fois malheureusement on les perd. C'est pas mon premier client que je perds comme ça et ce sera malheureusement pas le dernier. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, hein. Donc voilà. Et puis donc cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai que mon client là pour le Bloody. Bon, on verra si on a des appels ou autre, mais bon, dans l'ensemble c'est très calme. C'est les banquiers qui vont pas être contents. C'est comme ça. Allez, c'est reparti. Hop, 8h15, client déposé. Voilà. Et maintenant le retour prévu pour 11h30. Donc voilà. Donc là on va rentrer, boire un café. Et puis pendant que mes enfants dorment encore, on va en profiter pour facturer. On va essayer de gratouiller un peu, qui arrête à gratouiller un peu partout. Que je suis un peu comme ça, moi je facture toutes mes séries et tout. Tous les petits dépannages où il y a un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Je mets 3 plombs pour les facturer. Bon après en même temps, des fois on met 3 plombs pour avoir les documents pour facturer.
on va faire ça tranquillement. Donc voilà. Allez, on continue. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est déjà 11h20. Dans à peine 5 minutes, je vous le dis. Je vais l'attendre. Normalement, il termine vers 11h30. Et après, je le ramène, bien entendu. Et après, une fois que je l'aurai déposé, je vais aller à la rame déposer mes factures de télétransmission. Comme c'est à côté de chez lui, donc je vais faire un petit détour. Donc voilà. Puis après, terminé pour aujourd'hui. C'est encore les vacances, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la reprise se fera un peu plus la semaine prochaine et beaucoup plus dans 15 jours. Donc voilà. Donc cet après-midi, ce sera balade en famille. On en profite. Allez, on continue. Bon voilà, le client déposé. Maintenant à mercredi pour lui. Et là je vais aller à la rame. Puis je vais même vous montrer, je crois que je vous ai jamais montré la rame. Bon, c'est un bâtiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je vais vous montrer une entreprise. C'est Oxytrol et Starland. Ou Starland Oxytrol, je ne sais plus dans quel sens. C'est une entreprise qui fabrique des pièces pour les avions. Bon, c'est pareil, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste un grand bâtiment. On va dire assez basique. Donc voilà. Allez. Direction la rame. À gauche. Voilà, c'est un bâtiment tout en longueur. C'est Oxytrol Weston et Starland. Voilà. À droite, avec les clôtures blanches, c'est Bouygues Télécom. En face, c'est Van de Waal, une entreprise de transport logistique. Là ici c'est Chronopost. Et ensuite on a un petit parc avec plein de bâtiments. Donc là le bâtiment là, le blanc là, c'est la rame. Hop. On va se garer là. Il y en a pour 30 secondes. Déposer le courrier. Hop. On va y déposer ça. Un tissu. Hop là. Allez, on continue à vous faire la visite. Donc là, la rame. Juste après, on a le bâtiment blanc là à droite, c'est Honnête Service de nettoyage. Et ensuite en face, j'ai failli d'ailleurs les avoir, c'est KPMG, un cabinet comptable. Tout ce qui est à droite là. Donc voilà. Hop. Et on ressort du parking. Donc voilà, c'est juste un petit parc. Puis après, je vais vous montrer. Il y a, on va faire combien de temps maintenant? Peut-être un an. Je suis tellement perdu dans les temps. Donc là, ouais, Starland dans ce sens-là. Oxytrol.
Mais là il est midi, donc les gens ils commencent à sortir, puis ils vont aller manger à la cantine. Et la cantine en fait, ça va pas le voir, mais c'est à gauche. Dans le rond-point là, c'est à gauche. Vous n'allez pas le voir là. Non, vous n'allez pas le voir. Une petite cantine chez Georges. Ils vont tous manger chez Georges. Donc en fait là on arrive dans les ronds-points et en fait on arrive à la rocade. Ça me donne un peu un aperçu. Là à droite c'est la sortie du péage de l'autoroute. Et ici il y a beaucoup d'hôtels en fait. Faites gaffe au rond-point quand même. Donc là à droite l'autoroute, la 71. Ensuite là il y a la boucherie, il y a Iveco, un restaurant routier, tout ça. Concessionnaire Volvo. Ensuite là il y a plein d'hôtels restaurants. Léon, Courtepaille, Hôtel Ibis, Taille. Il y a l'entreprise Expo. Donc voilà. Donc là on est sur la rocade. Ah, je vous fais une petite visite. Comme la vidéo elle va pas être très longue cette semaine. Donc voilà. Et ensuite là au prochain rond-point, donc là à droite vous allez le voir, il y a Malus Formation, c'est là que j'ai passé mon examen de taxi, enfin ma formation de taxi. C'est le bâtiment gris avec la petite colonne blanche. Malus Formation, donc c'est ici que j'ai passé ma formation. Et ensuite, donc là le bâtiment à gauche c'est une plateforme logistique et tout le grand bâtiment à droite c'est la plateforme logistique d'Intermarché. Et il y a, je sais pas, là il y a 90 portes. Je crois qu'il doit y avoir 120 ou 130 portes d'accès à la livraison ou au chargement des poids lourds. C'est hyper grand, je peux pas trop filmer, je laisse le téléphone comme ça. Donc si vous voulez voir ma pie en vue aérienne, vous voyez tout ça. Et ensuite le grand bâtiment au fond, là légèrement sur la gauche, c'est l'entreprise Menin, les sirops Menin. La plateforme est chez nous, le siège social est chez nous. Alors quand on dit chez nous, c'est pas péjoratif ou autre, mais voilà, c'est sirop Menin. Et il faut savoir que le grand patron, c'est plus le premier patron, mais le nouveau directeur actuel, il se déplace en jet. C'est pour ça qu'ils sont bien placés, puis que l'aérodrome est juste à côté, donc voilà. Et là, à droite, là, c'est l'arrière de... Vous n'allez pas le voir. Donc voilà, petite visite... petite visite guidée. Ça vous a plu la petite visite ou pas? Donc voilà, bon, ça c'est juste un petit coin logistique, un petit coin d'hôtel qui se trouve à la sortie de l'autoroute. L'autoroute A71. Donc voilà. Bon allez. Maintenant on va rentrer. On va aller manger. Puis cet après-midi, balade en famille. Voilà. Que j'ai ma fille ce matin qui me dit je suis prêt. Je suis prête pour me faire percer les oreilles. 5 ans et demi. Bah, je suis écoute ma chérie si t'es prête. On va percer les oreilles. Mais faut qu'on trouve un bon truc. Hein, comme moi je connais rien. Puis ma femme ne connaît pas trop de magasins ici sur Bourges. Il faut qu'on trouve un bon petit bijoutier qui nous fasse quelque chose de bien. Et ma première, ma grande là, qui a 7 ans, non elle est pas prête. Non papa je suis pas prête. Non. Tellement de lui. Donc voilà. Bon allez. Et ben maintenant repas. Bon allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon en fait là il est déjà 8h15. J'ai pas pu filmer avant, j'avais le soleil en plein dans les yeux. Vous voyez là il est derrière moi maintenant le soleil. Donc il faut faire attention pour la conduite quand même. Bon allez, je viens de déposer mon client au Bloody. Et puis bah, je vais le ramener tout à l'heure à 11h
11h30. Donc voilà, ça reste calme, hein. Ça reste calme. Bon, ça, ce qui me rassure, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Bon, il y en a qui ont un petit peu plus de monde. Bon, après voilà, c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de gamins. Et du coup, j'ai moins d'adultes, moins de clients adultes. Puis voilà, mon client là, il reste encore 3 semaines et puis ça va se finir. Mon client habituel pour le kiné, tout ça, bon voilà, ça c'est, on va dire entre guillemets, je l'ai à vie. Mais là il est en vacances, il en profite aussi. Sa femme, comme elle est pas un très bon point, bah ils en profitent. Donc voilà, ils ont bien raison d'ailleurs. Et puis le peu que j'ai, bah, il décède malheureusement. Donc voilà, donc du coup j'ai pas beaucoup d'adultes. En fixe, en adulte j'en ai qu'un. Donc il faudrait que j'arrive à en trouver dans l'année, là, il faudrait que j'en trouve 2 ou 3 en fixe. C'est malheureux, mais il faudrait que je trouve des gens qui ont fait un AVC ou une dialyse. Il faudrait que j'arrive à trouver, mais c'est pas forcément évident de dire faut que je trouve, faut que je cherche. Je vais pas aller toquer chez les gens. Tic tic tic. Bonjour, est-ce que vous avez fait un AVC ou est-ce que vous faites une dialyse? Est-ce que vous voulez un taxi? Ou prochainement? Donc voilà, ça vient comme ça vient. Donc voilà. Donc du coup les gamins c'est très bien parce que ça nous couvre pour l'année et tout, mais bon après quand il y a les vacances, bah... Donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça que question de trésorerie, il faut essayer d'anticiper toute l'année, de le mettre de côté. Et là cette année j'ai pas pu faire comme je voulais comme tous les ans. Donc du coup c'est un peu chaud. Mais bon, ça va remonter, je m'inquiète, personnellement je m'inquiète pas, hein, parce que je sais que ça va repartir à la hausse là, d'ici une semaine, 15 jours, plutôt 15 jours, ça va repartir à la hausse, on va remettre le pied dedans, comme on dit. Mais voilà, après il faut que le banquier il comprenne ça. Que j'ai reçu un mail hier de mon banquier. Pourriez m'appeler s'il vous plaît? Donc j'ai envoyé un mail ce matin, en lui précisant qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète. Donc voilà. Donc voilà. Ça c'est pas toujours évident. On croit toujours que c'est facile, mais c'est pas toujours évident. Ça dépend de ce qu'on a comme client, ça dépend. Alors c'est pas tout, on n'est pas tous pareils. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai quelques collègues où ils tournent pas trop mal, parce qu'ils ont beaucoup d'adultes. Voilà, entre les dialyses, les AVC, quelques kinés entre temps, quelques blodis entre temps, bah voilà, ça les couvre un peu. Puis il y en a qui sont comme moi, où c'est très très calme, et puis bah ça poireaute, hein. Ça attend. On attend le coup de fil. Là, je commence à avoir quelques coups de fil pour les gamins, pour la reprise. Là, je vais pas citer de nom, je vais rien dire. Mais bon, je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. J'avais un gamin, une fois par semaine. Ça fait 4 ans que je l'emmène. Et là, j'ai des collègues qui m'ont appelé hier en me disant le gamin qui habite là et qui va là tel jour, ça te parle? Bah oui, c'est un tel. Bah la maman vient de m'appeler. Apparemment c'est toi qui l'emmenais avant, et puis là elle change. Bah elle change de taxi. Que vous voulez que je dise? Donc pourquoi elle change, je ne sais pas. Pourtant ça s'est bien passé. Mais après il y a eu quelques quicks dans l'année quand même. Il y a eu pas mal de loupés, pas mal de... on me prévient à la dernière minute, donc dès qu'elle a senti que ça me chauffait un peu. Mais bon après, je sais pas pourquoi. Bon enfin bref. Et du coup, il commence comme matin lui. Je sens que mon téléphone il va sonner là. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, du coup, qu'elle change de taxi, et justement le taxi qui m'a demandé, ils peuvent faire l'aller mais ils peuvent pas faire le retour. Donc elle m'a demandé si je pouvais faire le retour. Bah comment dire, si la maman change de taxi, moi personnellement j'ai pas forcément envie de le ramener. Ça me paraît logique. Mais bon, j'essayerai de contacter la maman, voir ce qu'elle me dira. J'essayerai, après j'ai pas envie de me prendre la tête.
Après, hein, comme on dit toujours, les clients sont rois. S'ils veulent changer, ils changent. Hein. Peut-être qu'au bout de 4 ans, voilà, il y a la routine qui s'est installée. C'est vrai qu'il y a une routine qui s'installe. Après, quand on fait tout le temps la même chose, là c'était tout le temps la même chose tous les ans. Là, donc, bon, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est bien de faire un roulement, ça change, ça fait du bien. Donc on verra. Un de perdu, 10 de retrouvé. On ne sait jamais. Donc voilà. Bon allez, dans 2-3 minutes j'arrive chez moi. Il est 8h20. Et puis on va faire quelques paperasses, on va faire des enveloppes pour envoyer aux différentes télétransmissions. Hier j'ai tout facturé hier. J'ai plus rien à facturer. Tout sauf que le peu que j'ai fait au mois d'août là. On va être ça à facturer, mais je vais facturer ça la semaine prochaine. J'aime pas trop facturer en cours du mois comme ça me casse tout. J'aime bien facturer mes séries, le peu de séries que j'ai là. Entre mon client du kiné que j'ai fait un petit peu avant de partir et puis et là mon bloody que je suis en train de faire là en ce moment. Mais bon. Allez, café. Allez, c'est reparti. Bon allez, il est 11h. Je vais aller déposer une facture à une collègue qui habite pas très loin de chez moi. Il doit des sous. Je récupère. Et ensuite déposer mes télétransmissions à la poste. Et puis après, on va aller chercher mon client. Et puis voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, allez. Hop, hop, on a bien monté, puis on va. Et voilà. Allez, c'est reparti. Mon kiki. Bon, je crois que j'ai oublié de faire la petite vidéo de fin hier. Pardon. Bon, allez, 8h50. Dans 10 minutes, je dois prendre ma cliente. Ma petite cliente du jeudi matin pour aller faire son marché et ses courses. Ça va me prendre la matinée, là, tranquillement. Comme ça, il n'y a pas besoin de courir, comme il n'y a pas les gamins, donc tranquille. Et puis là, je pense que je vais être en retard parce que je suis à la barrière du train. Donc voilà. Donc on fait ça ce matin et puis terminé pour aujourd'hui. Et puis pendant que ma cliente va attendre, pendant que je vais attendre pendant que ma cliente va faire ses cours, je répondrai à quelques questions que j'ai eues. Ça faisait un petit moment, je ne vais pas regarder mon Messenger. Je vais en profiter pour répondre aussi verbalement. Donc voilà. Allez, j'attends le petit train. Il va pas très vite le petit train. Il est un petit peu long le petit train. Et j'attends. J'attends. Alors en fait la gare elle est juste là à gauche. Alors si le train il arrive de Vierzon, comme là je suis placé, s'il arrive de Vierzon, à mon avis il s'est arrêté en gare. Bon bah on va pouvoir continuer. Allez, on continue. Ils sont de sortie, ces petits casse-couilles. Ils sont de sortie, ces petits casse-couilles. Bon allez, le marché c'est fait. Donc là maintenant je suis en attente dans un Yukop. Donc là il y en a pour une petite demi-heure maintenant. Donc je vais en profiter de l'attente et de la durée de la vidéo. La vidéo va être très courte cette semaine. Je vais en profiter pour répondre à quelques questions que j'ai eues sur Messenger. D'ailleurs je tiens à m'excuser si je suis long à répondre parce que je n'ai pas de notification sur Messenger. D'ailleurs sur aucune application. Parce que sinon ça fait que ça arrête pas de sonner de tous les côtés. Donc voilà.
Première question que j'ai eue, il y a fait un moment que j'ai parlé avec lui déjà, avec Midi Taxi, qui me posait la question concernant la licence. Quand on déménageait, est-ce qu'on pouvait continuer à exercer son activité avec la licence qu'on a déjà actuellement? Alors, je vais donner un exemple, que lui c'était par rapport au département surtout. On imagine, moi je suis à Bourges, dans le département 18, je vais déménager, et je m'en vais dans le 36, à Châteauroux par exemple, et à ce que moi, avec ma licence à Bourges, je peux continuer à exercer mon activité à Châteauroux avec la licence de Bourges. La réponse est non. On ne peut pas exercer son activité, on peut continuer son activité bien entendu, mais il faut racheter ou retrouver une autre licence dans le nouveau département. Après, il commençait à me parler par rapport aux réservations. Alors, c'est un peu compliqué. On imagine, bon, exceptionnellement, de temps en temps, sur réservation, ma licence est à Bourges, on me réserve souvent sur Châteauroux. À un moment donné, parmi les collègues de Châteauroux, ils vont peut-être me dire, attends, ta licence est à Bourges, tu travailles quasiment que sur Châteauroux, comme par exemple que sur réservation. Voilà, une réservation, deux réservations dans l'année, on va dire, ça peut arriver. Je sais pas, on imagine un client qui habite à Châteauroux qui m'appelle parce qu'il voudrait venir sur Bourges pour X raisons, peut-être prendre le train parce qu'il n'y a pas le train au Châteauroux, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Bien entendu, c'est possible. Je peux aller chercher un client à Châteauroux sur réservation qui m'aurait appelé 1 heure avant, 2 heures avant ou la veille, aller le chercher et l'emmener sur Bourges. Ça, c'est possible. Mais faire ça, par exemple, tous les jours, non, à un moment donné, non, c'est pas possible. Donc, du coup, quand on change de département, on est entre guillemets quasiment obligé de rechanger sa licence. Donc, soit si on l'a acheté, de la revendre. Si on était en train de louer, il faut arrêter la location et retrouver notre licence dans le nouveau département. Après, il paraît par rapport au médical. Le médical, c'est à peu près pareil. Réservation médicale, de toute façon, tout ce qui est médical, de toute façon, c'est réservation, de toute façon. Sauf si c'est des clients habitués, mais. Donc voilà, de toute manière, que ce soit médical ou pur taxi, quand on change de département, il faut changer de licence. Ça, c'est systématique. Donc voilà. Ensuite, et j'avais une question aussi si j'avais un site web. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas de site web parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper. J'ai pas forcément l'intention d'investir parce que les sites web, si on les fait faire, ça coûte une certaine somme quand même. Donc, pour l'instant, je vais pas dire que j'ai pas les moyens, mais pour l'instant, j'ai pas forcément le budget pour. Je le ferai ou faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps de le faire non plus. Donc voilà. Donc après, si quelqu'un peut me faire un site web, je suis preneur. Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas le temps en fait. C'est plus le temps qui me manque. Hein. Après, budgétairement, ça peut être négociable, mais voilà. Pour l'instant, avec tout qu'on a Facebook, on a Snapchat, on a Instagram, il y a plein de trucs. Donc, voilà. Mais ça peut être intéressant, surtout pour les réservations, ou voilà, mettre quelques photos. Mais à voir par la suite. Ensuite, j'ai discuté avec quelqu'un hier soir, je crois que ça faisait un petit moment qu'il m'avait posé la question, mais pareil, pas de notification, donc j'avais pas eu. Alors, une personne qui habite côté de Bordeaux, j'ai pas la ville exacte, mais il habite du côté de Bordeaux, qui est actuellement salarié et il souhaite se mettre à son compte, côté de Bordeaux, et il voulait racheter une licence. Mais sa banque lui demande un apport qui est tout de même de 50 000 euros. Ça, c'est ce que je vous avais déjà dit. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait la vidéo sur les plans prévisionnels, d'ailleurs. Faut que je le fasse. La face. Du coup, si la banque demande un apport de 50 000 euros, le prix de la licence doit être assez élevé, je pense. À mon avis, elle doit être pas loin de 150 000 euros, la licence, voire plus si affinité. Donc, mais bon, si le prix est assez élevé, je pense qu'il doit y avoir une activité assez importante derrière. Je dis bien, je pense, attention, je ne connais pas l'activité réelle là-bas, ni quoi que ce soit. Donc, du coup, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un, si j'avais des contacts sur Bordeaux, si
quelqu'un louait une licence ou que vous connaissez quelqu'un qui louerait une licence, voilà. Donc si quelqu'un loue ou si quelqu'un connaît qui souhaite louer sa licence, qui n'hésite pas à me contacter pour transmettre les coordonnées à la personne qui m'a demandé en fait. Donc voilà, et je pense que j'ai fait le tour en fait. Bon après j'ai pas mal de messages, savoir si ça va, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 dimanches, est-ce que ça va bien, pas de soucis. Non, tout va bien, c'est juste que voilà, je suis parti en vacances, hein, sauf que j'ai toujours pas fait la vidéo. Donc voilà, j'ai plein d'idées pour monter ma vidéo, mais il faut le faire, voilà. Donc je vais voir, pourtant j'ai le temps, hein, mais je vais voir, je profite un petit peu de la vie aussi, il faut en profiter. Donc voilà, bon j'espère que les questions-réponses vous aura plu, bon il n'y avait pas grand chose en fait. Après hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de poser des questions ou quoi, n'hésitez pas. En tout cas je tiens toujours à vous remercier pour votre fidélité, vos messages, vos encouragements, toutes ces choses là. Donc voilà. Bon allez, je continue à attendre. Bon voilà, ma cliente c'est faite, 11h15. Elle m'a retenu 2 heures quand même. C'est comme ça, hein. Ça va, j'avais le temps, pas de gamin ni rien, donc elle a pris son temps aussi. Je lui ai dit, prenez votre temps, j'ai que vous aujourd'hui. Donc voilà, donc la semaine prochaine, normalement, je l'emmène le mardi pour son atelier d'écriture. Normalement, si elle y va, si elle est motivée ou pas. Jeudi les courses et la semaine prochaine peut-être que je vais l'emmener à Angers. Pour ceux qui sont sur Angers, bah on pourrait peut-être se voir sur Angers. Donc voilà. Donc là c'est fini pour aujourd'hui. On verra ça demain. Donc demain matin j'ai juste mon client pour le bloody. Voilà. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine ça reprendra tout. Normalement il y a mon client pour le kiné là, kiné orthophoniste, qui doit revenir pour 1 semaine et repartir après en vacances encore. Il a bien raison qu'il en profite. Bon allez, on va aller manger. Hop. Allez, t'es reparti. La dernière de la semaine. Fatigué. Non, par contre, je suis fatigué parce que je suis pas dormi de la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas la pleine ligne, je crois. C'était fait la semaine dernière. Là, cette nuit, là, pour dormir, voilà la balayette. Donc, ce matin, c'était un peu dur. Je suis réveillé à 7h35 pour partir à 7h45 de la maison. J'étais large. Donc bah douche vite fait, café vite fait, et puis voilà. Là il est 7h50. Ça fait même pas 2 minutes, je suis parti de chez moi. Donc on va arriver avec quelques minutes de retard. Mais bon c'est comme ça. Bon là je vais avoir le soleil dans les yeux maintenant. Donc allez, c'est reparti. Oh 8h. Ça va. Dans 15 secondes, je suis chez lui. Ça va. Il a mis trop de temps pour venir récupérer. Non, je n'ai pas roulé vite. Je tiens à rappeler au cas où. Hop, voilà, il est dehors. Allez. Bon, voilà, client déposé. Ils me font chier avec leur sac de piscine. Allez, encore dans la boîte à gants. Ah là là. Putain, mais c'est pas possible. Ça passe pas, mais il force pour qu'il y ait le sac entre la boîte à gants et l'argent. Mais descendez, prenez votre sac après, merde. Putain. Ah, ça me déglingue les gens qui en ont rien à foutre des bagnoles. Franchement, ça me tue, moi, ça. Moi, je vais aller chez lui, je vais me piétiner dans le jardin, dans les légumes. Je sais pas s'ils le font avec leur véhicule, c'est ça le pire. On va même savoir s'ils le font dans leur véhicule, ça. À prendre le sac et ça passe pas, mais on force quand même pour que ça passe. Voilà, ça c'est encore une belle arrière encore. Bref. Dans le coffre, je vais les mettre les clients maintenant. Dans
Ah, c'est dingue. Après, les gens ils vont dire, ah, bah, leurs véhicules, ils sont dans un état. Ah là 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 là, ils n'en prennent pas soin, les taxis de leurs véhicules. Bah non, c'est plutôt vous qui prenez pas soin de nos véhicules. Vous ne faites pas attention à nos véhicules. Oh, merde. Bon, allez. On va aller mettre du... C'est pour toi, Alexandre. On va aller mettre du gasoil. Parce que là, j'arrive presque dans le rouge. Et là, pendant les vacances d'ailleurs, j'ai fait 1500 km pendant les vacances, entre l'aller-retour et le sur place, je faisais du 6,5 litres. Pas mal. Et là, maintenant, je suis revenu sur Bourges, que je fais beaucoup de l'intramuros, tout ça. Là, je suis... Bon, ça va encore. Là, sur 200... Sur 200 km, je suis à 7 litres. Ça va. Il y a du progrès. Bon, allez, on va mettre du gasoil chez hier. Il y a du monde déjà ce matin. Ok. Allez, gasoil. Hop, voilà, le gasoil c'est fait. Là, il était à 1,379 €. J'en ai eu pour 40. J'en ai eu pour 60 €. Et j'ai mis 43 litres 51 pour 640 km. Bon, voilà. Bon, allez, on va rentrer. Donc là, ce matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai commencé à faire ma vidéo des vacances. Alors, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si la vidéo de mes vacances va sortir avant ou après ce vlog. Mais dans le doute, il y aura une partie de notre location, Paddock du Val de Lys, donc à Blessy. De toute façon, tout sera dans le lien, enfin dans la description de la vidéo. Donc c'est notre location. Après, j'ai mis quoi? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une visite à la base V3 de Mioyek. Donc c'est une base qui malheureusement a servi pendant la guerre, pour la seconde guerre mondiale. Alors en fait, pour vous résumer, c'était une base qui était destinée à bombarder Londres, chose qui n'a pas pu se faire, que ça a été détruit juste à temps, on va dire. Alors c'est une base qui a été une troisième base qui avait été construite avant celle-là. Il y a eu 2 autres prototypes, mais qui avaient échoué aussi. Enfin bref, donc voilà. Après, attention, on aime ou on n'aime pas l'histoire. Moi je dis que c'est une histoire qui est quand même assez importante. Nos combattants, si j'aurais pas été là, on parlerait pas français. Donc voilà, donc ça c'est une chose que je veux bien transmettre à mes enfants pour qu'ils comprennent bien. Parce qu'on va l'apprendre bien entendu. Mais bon, vu que maintenant on apprend la Chine, c'est plus important que notre histoire, enfin bref. Donc ça, ensuite une journée à la colline des animaux. Ensuite il va y avoir une journée en Belgique et beaucoup de détente à la piscine. Parce que voilà, je voulais pas forcément rouler beaucoup. Déjà on a fait 1500 km, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc après, à voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Mais bien entendu, il n'y aura aucune séquence par rapport au taxi. Donc voilà. Bon allez, on va rentrer, finir de monter la vidéo. Pendant ce temps-là, ma femme part avec ma grande, faire quelques achats pour la rentrée. Moi je vais garder ma petite, et si ma femme n'est pas rentrée à temps, j'irai récupérer mon client avec ma petite. Je dis ma petite parce que c'est la deuxième. Ma deuxième merdeuse. Allez, café. Allez, t'es reparti. Mon kiki. Bon, j'ai une clandestine avec moi. Comme sa maman n'est pas revenue. Attends. Et ma soeur. Et ta soeur. Donc du coup, je suis obligé de t'emmener avec moi. Bah oui, parce que j'ai pas le droit de rester seule. Ah bah,
petite encore pour être toute seule à la maison. Ah oui. Ah bah oui. Il faut que je sois au collège. Faut que tu sois au collège. Oui. Oh, même en primaire, je pense que tu pourras commencer un tout petit peu. D'accord. 5 minutes. Bon, allez, on va chercher mon client. On le ramène chez lui. Puis après, on rentre. Ok. Allez, c'est reparti. Allez, client déposé. Elle était tellement discrète qu'il l'avait même pas vu. Il s'en est même pas rendu compte. Ah ouais? Assis. Assis. De quoi? Assis. 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 Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? Ah, des fois, elle fait son bébé. Non, non, non. Si, si, des fois, tu fais ton bébé. Non. Si, si. Regarde la belle de chaud. Oui, T'as pas vu? non. T'es nul. Bon, allez. Journée terminée. Fatigant? Non. Non, c'est pas fatigant. Bon, allez, on verra maintenant la semaine prochaine. Donc lundi, mon client Pampelody. Normalement, mon client qui revient une semaine de ses vacances pour sa séance d'orthophonisme et séance de kiné pour la semaine. Puis ça sera tout pour la semaine. Donc voilà. Allez. Passez un bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Non.